est donc garanti qu'en ce moment, Martin Saint-Louis a des nuits très agitées parce que c'est quand même une décision très importante qu'il a à prendre. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Il y a des belles histoires à suivre au camp du Canadien de Montréal. Jakub Dobeš est en train de montrer à tout le monde qu'un instant, Jacob Fowler, moi aussi je prétends à être un gardien d'avenir dans la Ligue nationale de hockey. Oliver Kapanen, lui, est en train de dire à Owen Beck, « Wow, minute mon gars, les gens pensent que t'es le futur troisième centre de l'équipe, mais j'ai mon mot à dire aussi. » Mais soyons honnêtes, Lane Hutson fait fureur au camp du Canadien de Montréal. Le kid est exactement ce que les plus optimistes pensaient qu'il allait être. Bon, exactement, peut-être pas. Là. Il y en a quand même encore qui pensent qu'il va être meilleur que Cale Makar en raison de ses statistiques en NCAA. Mais quand même. Non, si on regarde strictement d'un point de vue offensif, Lane Hutson est aussi bon que ce qui nous avait été annoncé. C'est pas compliqué. Même Nick Suzuki n'en revient pas. Gonna do? He's gonna make it. I think he made the team this year. We don't have anything like him, so his first game in Detroit, he's like, let's run like the reverse in the D zone. He was confident enough to like call the play on the face-off. Bref, je pense que même les plus sceptiques sont confondus présentement parce que Lane Hutson a définitivement des atouts très spécifiques que personne d'autre au sein de l'équipe a. What I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Non, même pas Mike Madison. Et si je suis Martin Saint-Louis, présentement, j'ai un peu de difficulté à dormir parce que plus tôt que tard, tu risques de devoir reléguer au deuxième avantage numérique un défenseur qui a fait 62 points en 2023-2024. Et honnêtement, plus le camp avance, plus je pense que ça va être tôt que tard. Juste avant d'aller là, par contre, si t'es ici et que t'es pas encore abonné à la chaîne, s'il te plaît, aide ton boy, abonne-toi. On vise maintenant le plateau des 12 500 abonnés. Come on! Et tu vas aller encore plus loin? vitreunionation.ca pour te procurer une des pièces de la collection Le Club Sportif. C'est sous l'onglet Votre boutique d'équipe, Le Club Sportif. Toi, t'as une belle pièce de vêtements. Peut-être ton boy a financé son contenu. Justement, on retourne au petit Lane puis à Mike Madison. Le Canadien a été clair en levée de rideau cette année. L'objectif, c'est être dans le mix. Pour moi, c'est dans le mix, c'est d'être parmi ce groupe-là. Ça, pour moi, ça veut dire fini l'alternance à 3 devant le filet, fini mettre des vétérans dans des positions avantageuses pour pouvoir les mettre dans la fameuse vitrine. Non, cette saison, si tu veux être dans le mix, il faut que tu mettes tes meilleurs éléments, peu importe qui ils sont, dans les meilleures situations. Et ça, ben, ça peut déjà vouloir dire placer Lane Hutson sur la première vague d'avantages numériques à la place de Mike Madison. Là, je vous entends, wow, Mike Madison a été excellent l'an dernier, 62 points, un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale de hockey. Il a carrément terminé dans le top 10 pour les points, Mike Madison, en 2023-2024. En fait, depuis qu'il est arrivé à Montréal, Mike Madison, c'est 96 points en 130 matchs. Je le disais, il a terminé 9e pour les points chez les défenseurs en 2023-2024. Et en avantage numérique, ça a été dans les mêmes eaux, 8e pour les points avec l'avantage d'un homme parmi les défenseurs, Mike Madison en 2023-2024. En 2 saisons dans la métropole, le Québécois a donc récolté 0,74 points par match. Ça, c'est plus que le double que ce qu'il récoltait en moyenne en Floride et à Pittsburgh. La question se pose, en arrivant à Montréal, est-ce que le numéro 8 a simplement bénéficié d'être un gros poisson dans un plus petit étang? Est-ce qu'il s'est largement amélioré ou est-ce que ça se peut que ce soit un peu des deux? Bien, personnellement, je penche pour la troisième option. Oui, Mike Madison obtient depuis qu'il est à Montréal des opportunités qu'il n'obtenait pas, entre autres à Pittsburgh, où il y avait un certain Christopher Le Temps pour piloter l'avantage numérique. Mais c'est pas parce que tu obtiens toutes les chances en avantage numérique, et c'est ce qui arrive à Mike Madison. Martin Leclerc rapportait dans son texte pour le site web de Radio-Canada, qui est d'ailleurs disponible dans la description de cette vidéo, que l'an dernier, Mike Madison, oui, comme je le disais, il a terminé 8e pour les points en avantage numérique chez les défenseurs, mais il a fait ça en terminant au 4e rang pour le nombre de minutes avec l'avantage d'un homme chez les défenseurs. Bien, c'est pas parce que tu obtiens ces opportunités-là que tu vas produire. Et il faut le donner à Madison. Il a saisi sa chance.
Le problème, par contre, c'est que malgré cette belle production de Madison, lors de ces 2 saisons, depuis qu'il est avec le Canadien, l'équipe a terminé au 29e rang en avantage numérique en 2022-2023. Il faut dire que le numéro 8 a raté beaucoup de matchs cette saison-là. Et en 2023-2024, où il a joué l'entièreté de la saison, la formation s'est très légèrement améliorée, terminant au 27e rang de toute la Ligue nationale de hockey en avantage numérique. Donc, Mike Matheson récolte sa part de points. Il est un contributeur, mais il n'est pas le moteur de l'avantage numérique. Il n'est pas celui qui fait aller de l'avant l'avantage numérique du Canadien de Montréal. Et malheureusement, il n'améliore pas l'avantage numérique en tant que tel, malgré la production. Pensez aux bonnes années d'Andrei Markov avec le Canadien de Montréal. Non seulement le numéro 79 produisait en avantage numérique, mais il était véritablement le corps arrière. Il était la force qui faisait que l'avantage d'un homme du Canadien était une puissance parfois à travers la Ligue nationale de hockey, si bien que quand il se blessait, souvent, l'unité baissait au classement de la Ligue nationale de hockey et on ne peut pas utiliser l'argument que Mike Matheson, lui, ne joue pas avec de bons éléments. Avec Cole Caulfield, avec Nick Suzuki et même en fin de saison, même en deuxième moitié de saison carrément, avec l'éclosion de Juraj Slafkovský, il y a même un argument qui peut être dire qu'Andrei Markov n'a jamais joué avec des unités aussi talentueuses que Mike Matheson a joué l'an dernier. Et ça, ça nous amène à Lane Hutson. En 2 matchs de saison régulière au printemps dernier face à des Red Wings qui se battaient pour tenter d'entrer en série et 2 matchs préparatoires jusqu'ici, il démontre qu'il a des atouts que Mike Matheson n'a malheureusement tout simplement pas dans son coffre. Lane Hutson ne fait pas que servir ses coéquipiers, il crée des jeux pour ses coéquipiers. Il est un véritable corps arrière. Il trouve des lignes de passe qui semblent inexistantes pour créer des jeux qui n'auraient pas été possibles sans ses qualités. La façon dont il déjoue des joueurs à la ligne bleue pour les sortir du jeu complètement et pendant un court instant créer plus qu'un avantage d'un homme pour le Canadien de Montréal, Mike Matheson n'a pas ça dans son coffre. Ne l'aura malheureusement probablement jamais non plus d'ailleurs. Pour moi, ça mène à 2 questions. La première est toute simple. Est-ce que Mike Matheson, de par son jeu depuis qu'il est arrivé à Montréal et particulièrement la saison dernière, est indélogeable comme ou du moins je ne vais pas parler pour vous, comme personnellement je pensais qu'il l'était pour débuter la saison? Personnellement, même si je suis de moins en moins convaincu, je penche encore légèrement pour le oui. C'est drôle, la situation Mike Matheson, Lane Hutson me fait drôlement penser à celle de Tyson Barrie et Cale Makar avec l'Avalanche du Colorado lorsque le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey s'est amené dans la LNH pour les séries 2019. Vous aviez peut-être vu la citation qui a circulé dernièrement dans les médias où Tyson Barrie avait dit que dès qu'il a vu Makar à l'entraînement avec l'Avalanche du Colorado, il savait qu'il était dans le trouble et peut-être que son temps était compté avec les futurs champions de la Coupe Stanley. Bon, là, je vous entends, là, wow, un instant, s'il vous plaît. Cale Makar a quand même bien gagné le trophée Calder à sa première saison avec l'Avalanche. Il a été nommé au trophée Norris à chacune des saisons depuis ce moment-là. Et il a carrément gagné le trophée Conn Smythe lorsque l'Avalanche a gagné la Coupe Stanley. Je pense pas qu'on s'en va là du tout dans le cas de Lane Hutson, du moins dans le jeu complet. Pour moi, Cale Makar, c'est le meilleur défenseur de la LNH depuis Niklas Lindstrom. Mais quand même, si on regarde strictement offensivement, il y a les parallèles. Par contre, le parallèle n'est pas parfait non plus entre Tyson Barrie et Mike Matheson, et je m'explique. Tyson Barrie est un spécialiste de l'avantage numérique. Il a même déjà terminé au premier rang chez les pointeurs, chez les défenseurs, une saison où il jouait avec les Oilers d'Edmonton. Mais au-delà de ça, son apport à 5 contre 5 va de correct à nuisible. C'est pas pour rien qu'il est présentement sur un essai professionnel avec les Flames de Calgary, malgré tout ce qu'il peut amener offensivement à une équipe. Et je pense que Mike Matheson, dans le jeu complet, est meilleur que Tyson Barrie. Probablement un peu moins bon offensivement que ne l'était du moins Barrie à son apogée justement avec les Oilers. Quoique vous pourriez sortir l'argument que Matheson aussi aurait très bien fait s'il avait eu à piloter un avantage numérique complété par Connor McDavid et Leon Draisaitl. C'est un autre débat. Bref, donc autant, je veux dire, Lane Hutson n'est pas Cale Makar, mais Mike Matheson n'est pas non plus Tyson Barrie.
Parce que c'est important de mentionner, je le disais, Cal McCart est arrivé pour les séries 2019 et dès la saison 2019-2020, Tyson Barrie était échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour, entre autres, de Nazem Kadri. Si tu tasses, pour utiliser l'expression, là, à défaut d'en avoir une meilleure, Mike Matheson de l'avantage numérique, comme je viens de le dire, il n'est pas obsolète, il n'est pas rendu inutile. Il demeure probablement ton meilleur défenseur encore à ce stade-ci chez le Canadien de Montréal, quoique je pense que Caden Goulet pourrait peut-être le devancer cette saison. Bref, tu as encore besoin de Mike Matheson et dans cette optique-là, il faut que tu t'assures qu'il soit encore dans des bonnes dispositions mentales, qu'il soit heureux au sein de ton effectif. Bref, personnellement, à la question Matheson, en a-t-il fait assez pour à tout le moins débuter la saison sur la première unité d'avantage numérique? Je penche encore très légèrement pour le oui, mais peu importe votre réponse à cette question, ça amène la deuxième. Comment gérer la situation si tu es Martin Saint-Louis? Parce que je viens de le dire, Mike Matheson, ça va être important de le garder dans de bonnes dispositions, que même s'il n'est plus le quart arrière de la première unité d'avantage numérique, qu'il continue de sentir qu'il a un rôle important au sein du Canadien parce qu'il en a un. Soyons honnêtes. Oui, Caden Goulet, Arber Xhekaj, ces joueurs-là commencent à avoir un peu plus de vécu. Ça demeure quand même une très jeune brigade défensive là, derrière David Savard et Mike Matheson. Le numéro 8 m'apparaît comme un excellent vétéran, un coéquipier extrêmement apprécié et surtout un gars qui met le logo devant en priorité sur le nom dans le dos. Donc, je pense pas que ça va être un problème pour Mike Matheson si jamais on diminue son nombre de minutes en avantage numérique pour en donner plus à Lane Hutson. Ça demeure quand même important. Comme je le disais, pour Martin Saint-Louis, un entraîneur de nouvelle école, un entraîneur qui semble assez pédagogue, de lui faire comprendre que c'est pas une punition, il a encore un rôle important, comme je le disais, il va continuer de piloter la deuxième vague d'avantages numériques, ça c'est certain. Il n'y a pas vraiment personne d'autre pour remplir ce rôle-là présentement chez le Canadien de Montréal. Donc, comment on va gérer la situation? Parce que pour moi, c'est inévitable. Je ne vois pas comment ça n'arrive pas dès cette saison que Lane Hutson est sur la première vague d'avantages numériques. C'est vraiment beaucoup trop te priver de ton plus gros atout. Je reviens à Nick Suzuki qui disait qu'il n'y en a pas d'autres joueurs comme ça chez le Canadien de Montréal présentement. Il y a même un argument pour dire que Lane Hutson, cette année, va peut-être être carrément ton meilleur joueur offensif. C'est drôle à dire parce que c'est un défenseur, là, mais d'un point de vue talent, d'un point de vue ce qu'il apporte sur la table, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas s'emporter, là, mais c'est une possibilité. Bref, je pense que oui, Mike Matheson mérite encore à ce stade-ci de débuter la saison sur la première unité d'avantage numérique. Il y a même un avantage à le faire. Parce que, soyons honnêtes, même si je dis qu'ici, en pré-saison, Hutson fait bien, je veux dire, il n'a pas non plus récolté 4 points en 2 matchs là, sur l'avantage d'un homme. Donc, si tu laisses Matheson sur la première unité d'avantage numérique, place Hutson sur la deuxième et que celui-ci le bas, entre guillemets, hors de tout doute, ça rend peut-être même la pilule encore plus facile à avaler pour le numéro 8. Et même à ça, on peut peut-être même regarder ça d'une façon différente. Parce que le Canadien a maintenant beaucoup plus de joueurs de talent qu'il n'en a eu ces dernières années. Et qui sait, peut-être que Martin Saint-Louis, peut-être que le groupe d'entraîneurs du Canadien va simplement débuter l'année avec, par exemple, une première unité d'avantage numérique sur laquelle on retrouve Nick Suzuki, Cole Caulfield, Juraj Slafkovský, Mike Matheson et choisissez qui est le cinquième. Et une deuxième vague d'avantage numérique composée, entre autres, de Kirby Dach, Alex Newhook, Patrick Laine et Lane Hutson. Ajouter le cinquième, et créer une espèce de compétition à l'interne. Bon, soyons honnêtes, si la deuxième unité performe vraiment plus que la première, je pense qu'éventuellement, Nick Suzuki va cogner un petit peu à la porte de Martin Saint-Louis pour dire « Hey, coach, je suis le meilleur pointeur de l'équipe depuis plusieurs années, je suis le capitaine, pourquoi c'est pas moi qui joue avec Hutson? » En tout cas, tout ça ne peut qu'aider à élever l'équipe si on attend un petit peu et qu'on laisse Lane Hutson pleinement mériter cette opportunité. En guise de conclusion, je pensais honnêtement que ça allait peut-être attendre la mi-saison avant de vraiment voir un Lane Hutson prendre son aise offensivement et devenir le principal corps arrière du Canadien de Montréal avec l'avantage d'un homme. Plus le temps avance, plus je commence à penser que ça va être beaucoup plus tôt que ça, peut-être même avant la fin de l'automne. Les plus optimistes diront que ça va même arriver dans les 10 premiers matchs de la saison. Mais ça, c'est ce que moi je pense. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est ce que vous en pensez. Comme toujours, laissez-moi savoir en commentaire. Si jamais vous êtes encore ici et que ce n'est pas fait encore, s'il vous plaît,
considérez vous abonner à la chaîne. Maintenant que le plateau des 10 000 abonnés a été atteint, on vise le plateau des 12 500. Et bien, si jamais tu veux trouver une autre façon d'encourager ton boy à financer son contenu, je te rappelle que tu peux te procurer une pièce de vêtements de la collection du Club sportif disponible au v-nation.ca. C'est sous l'onglet Ta boutique d'équipe, le Club sportif. T'achètes une belle pièce de vêtements et ton boy en bénéficie. On se reparle, comme toujours, dans une prochaine vidéo. Ciao!